Salut à tous, les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va, comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Nous restons en Normandie pour débuter la semaine mais l'hippodrome de Clairefontaine aura l'honneur d'accueillir le tierce écarté quintet plus du lundi 12 août 2024. Le prix de la Côte-Fleurie, 7e course de cette réunion principale, sera support de Paris à la carte. Il s'agit d'un handicap pour poulains et pouliches de 3 ans. 14 concurrents vont s'élancer sur un parcours long de 2400 mètres après le forfait de Sky Gold 7. Le départ de ce tournoi est prévu vers 18 h. Nous avons une course référence avec plusieurs éléments qui y ont participé le mois dernier à Vichy. La présence de nouveaux venus, ainsi que de sujets qui montent de catégorie corse l'étude de cet événement qui s'annonce ouvert et nous réserve sans doute quelques surprises. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 1, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 5 courses disputées, auxquelles il signe 2 victoires et 1 placé. La HARENGERE 1 a beaucoup progressé ces derniers mois. Après des débuts quelconques l'an passé, et une rentrée moyenne cette saison, elle a aligné les bonnes performances. Lauréate à 2 reprises coup sur coup au mois de mai, elle a parfaitement confirmé lors de son premier événement, se classant deuxième d'un quintet à Vichy, devant certains sujets qu'elle retrouve. La distance est en plein dans ses cordes et elle a clairement les capacités pour remporter une épreuve de cet acabit. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Anthony Crastus, jockey. Il s'explique. La Arrangerée 1 a bien progressé depuis quelques semaines. En dernier lieu, à Vichy, elle a montré qu'elle avait la pointure pour remporter un quintet plus. Nous sommes plutôt confiants, elle devrait prendre une part active à l'arrivée. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Au total 4 courses disputées, et compte une victoire et 3 placés. RAYBIYA 6 est une pouliche de 3 ans qui vient de remporter son maiden à Vichy. La distance était plus courte, mais elle a déjà bien fait sur 2400 mètres. Irréprochable depuis ses débuts, elle semble prise à une valeur très correcte pour son premier essai à ce niveau. Dépendant d'un homme redoutable, elle peut manquer d'expérience, mais sa chance est toutefois à prendre en considération. On se renseigne davantage avec Francis-Henri Graffard, entraîneur. Il s'explique. Raybia 6 est en forme. Je pense que la distance ne sera pas un problème. On tente le coup pour voir où l'on se situe à cette valeur-là. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Avec ses 14 sorties, il signe 2 victoires et 9 placés. Ce représentant de l'écurie ami du monde entier fait preuve d'une louable régularité en compétition. Malgré les surcharges cumulées après ses 2 victoires dans des handicaps au printemps, il a prouvé qu'il était en mesure de s'illustrer dans la catégorie des quintets plus. Présenté par un homme toujours redoutable à cette saison, il peut se placer. Plus de précision avec Stéphane Wattel, entraîneur. Il s'explique. La course de Day Trader 8 ne s'est pas très bien déroulée dernièrement à Vichy. Le cheval a été assez allant et il a dû faire son effort très tôt. J'espère qu'il sera plus calme cette fois, car je pense que le parcours de Clairefontaine devrait lui convenir. Il est très régulier et très dur à l'effort. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste d'encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 10 courses disputées, dont une victoire et 4 placés. Lors de sa dernière sortie, dans le quintet plus référence le 17 juillet, ce concurrent de l'écurie très heureux s'est bien comporté et a fini 4e juste derrière la HARENGERE 1 et Chest 10. Il ne dispose toutefois pas d'une grande marge de manœuvre et a sûrement bénéficié de son expérience en dernier lieu. Plutôt une place. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Nicolas Collery, entraîneur. Il s'explique. 8 paire 11 s'est montré très courageux dernièrement à Vichy, car il a dû forcer un peu en partant et après il s'est retrouvé le nez au vent. Le déroulement de course n'a pas été à son avantage. Le cheval est resté dans la même forme et, avec un parcours favorable, il devrait pouvoir terminer dans les 5 premiers. Il est compétitif et je pense qu'il a un quintet plus dans les jambes. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 10. Résumé de sa carrière. 5 courses en jambes, auxquelles il signe une victoire et 4 placés. Chest 10 a pris la 3e place de l'événement sur les bords de l'Allier courant juillet, derrière notre préféré. Ce poulain entraîné par Pia Brandt a un profil similaire, puisque lui aussi a remporté un handicap avant cette belle sortie.
Doté d'une marge de progression évidente, il va encore s'améliorer, n'ayant couru qu'à 5 reprises depuis ses débuts. Il est associé à Michael Barzalona pour l'occasion, et il faudra compter avec ce fils de face pour confirmer ses bonnes dispositions actuelles. On écoute Joachim Brandt, entraîneur. Il dit, Chess 10 a prouvé dernièrement à Vichy qu'il avait le niveau des quintés plus et avant cela il avait bien gagné sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il est en pleine forme et tout va très bien le matin à l'entraînement. J'espère le voir répéter sa bonne dernière performance. Deuxième tocard en forme, numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 3 courses disputées, auxquelles il signe une victoire et 2 placés. Après avoir débuté tardivement et pris 2 5e places lors de ses 2 premières sorties, ce pensionnaire d'Alain Couetil a ridiculisé l'opposition le 16 juillet à Châteaubriand. Il évolue sur la montante et pourrait bien être une bonne recrue dans la catégorie des quintés plus. Plus de précision avec Alain Couetil, entraîneur. Il s'explique. Ragnar City, 9, s'est imposé très facilement le 17 juillet sur l'hippodrome de Châteaubriand et va, cette fois, découvrir une opposition différente. Nous n'avons pas trop le choix des engagements donc nous essayons à ce niveau. Je ne sais pas s'il est pris à sa juste valeur. C'est un test. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Au total 9 courses disputées, et compte une victoire et 4 placés. Après avoir échoué de peu face à Chess 10, le 20 juin, cette pouliche de Christophe Gostjalski s'est plaisamment imposée lors de sa sortie suivante. Elle semble avoir franchi un cap ces dernières semaines et pourrait bien répéter malgré les 5 livres de surcharge. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. En pleine possession de ses moyens, Villa des Arts, 14, ne cesse de s'illustrer. Elle vient de gagner à Paris-Longchamp et va tenter de confirmer avec les 5 livres de pénalisation. Elle peut poursuivre sur sa lancée. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 4 courses en jambes, dont 0 victoire et 4 placés. Même s'il n'a encore jamais gagné, ce représentant de l'écurie des Charmes est irréprochable depuis ses débuts. Il est entraîné par un entourage, qui connaît une belle réussite dans cette catégorie, et possède quelques lignes intéressantes. Pour sa première tentative à ce niveau, il détient une très belle carte à jouer. On écoute Yann Lerner, entraîneur. Il s'explique. New Look 3 est un poulain sympathique, qui a toujours bien couru depuis ses débuts en compétition. Cela va être intéressant de le voir dans ce genre de course. Il peut manquer d'expérience, mais il a de la qualité. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 5, le 15. La sélection quintet du jour. Le 1, le 6, le 8, le 11, le 10, le 9, le 14, le 3. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 1, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 6, le 8, le 9. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 10, le 1, le 8, le 6 et le 9. Ticket de folie. 1, le 5. Et le 1, le 15. Ticket de couverture. 1, le 6. Mon multi 5 du jour. 1, le 8. Associé au grand carnet. 6, le 11, le 10, le 9, le 14, le 3, le 15, le 5. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.